toi, même avec tes yeux. C'est à moi? Fonce, 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 il nous suit, fonce, pour Dieu, fonce! Merde, toi, bien mouvement le temps coincé dans deux Dieu, mais merde! Arrête-le! Ophelia, elle est triste, elle est filou, elle se fait tout ça. Pas sur risque. On peut être zen, mon pote. Ok, d'accord. Ça y est, qu'est-ce qui se passe encore là? Je sais pas, c'est peut-être intuitif. Bouge pas, je vais arranger ça. Bon allez, laisse tomber, c'est pas grave. Si on allait plutôt faire un tour dehors. Mais fini. Bah justement, allez, viens. Viens, on y va. D'accord. Ah, j'en ai marre. Je perds mon boulot, l'autre jour la voiture qui nous lâche et maintenant la télé qui tombe en panne. On a vraiment pas de chance. Sois pas si grognon, il y a des choses plus graves que ça quand même. Bingo, bango, tango! Alfred Destras, de la Tradidera Compagnie. Votre télévision vient de tomber en panne? Vous vous apprêtiez à broyer une moire, à passer une mauvaise soirée, mais heureusement, la Tradidera est là pour vous divertir. Plus de soucis, plus de tracas, du rire, de la joie. Je vous rappelle que notre émission est sponsorisée par les cafés GM, le café que l'on aime. Et maintenant, je vous propose notre grand jeu. Bingo, bango, tango, des dizaines de lots à gagner, des ballons, des casquettes, porte-clés pour le bonheur de tous grâce à la Tradidera Compagnie. Regardez-moi. J'attire maintenant toute votre attention. Donnez-moi un chiffre. Vous avez perdu. Mais on ne peut pas gagner à tous les coups. Peut-être que demain sera votre jour de chance, non? Et si vous voulez le savoir, tapez 3615 Astral, Am, Stram, Gram, votre destin, sur ordinateur. Et je vous rappelle que l'émission est sponsorisée par le café GM, le café que l'on aime. Allez, laisse tomber son baratin, c'est minable. Viens, on va se promener. Baratin, minable. Mais je fais péter l'audimat, moi. José la Muerta, plus connu des services parallèles sous le nom de la Mèche, dit aussi le samouraï ou l'éclair blanc, le modèle zéro, le prototype, le motard de l'apocalypse en personne. On n'a pas de bol. Il est vrai qu'avec lui, l'opération risque de s'avérer des moins lucrative. À long terme, nous avons peut-être fait un mauvais calcul. La ferme!
Vous me mettez les nerfs. Si on n'avait pas des coriaces, il faudrait que je les invente. Moi, les bombardiers, les parasites, je les empêche de nuire. Je les coule dans le béton et je les largue en mer avec des fûts toxiques. Je suis écolo, moi, monsieur. Oh, vous énervez pas, patron. Ça va encore faire monter votre tension. T'as raison. Faut pas que je m'énerve. Ce qu'il me faut, c'est une idée. On va déclencher le plan d'urgence. Toi, fais le tour de la bagnole. Mais fais gaffe où tu mets les pieds, y a peut-être des mines. Toi, joue-moi un air. Faut que je me décontracte. Et toi, fais-moi un rapport de gestion. Quelque chose de béton. Au cours de ces dernières années, face aux dangers de raréfaction sévère des matières premières, aux problèmes de surpopulation galopante, au risque de pollution inhérente, le contexte économique et social s'est progressivement dégradé. Et les sociétés à responsabilité limitées, les SARL, les multinationales, pour préserver leur capital, ont dû rapidement s'adapter. Compétitivité, efficacité, rentabilité sont devenus les mots-clés, les maîtres mots dans les hautes sphères de la finance et des affaires. Sans compter que les aléas économiques successifs et les bouleversements conjoncturels favorisent une saine réduction des effectifs et l'extrême spécialisation du personnel. Cette main-d'œuvre dévouée est surqualifiée. D'une disponibilité exceptionnelle et d'une docilité sans faille a permis aux entreprises ainsi restructurées de réaliser des bénéfices substantiels et d'investir leur puissance de production et de travail dans les secteurs les moins concurrentiels du négoce de gros et de détail, des ventes d'armes et de stupéfiants, du trafic d'influence, du racket, du blanchiment de l'argent sale. Ces entreprises particulières et prédatrices sont le plus souvent au service d'esprits dynamiques et positifs, d'hommes d'action et de réflexion, qui savent se tirer de toutes les situations, qui savent, oui, se tirer de toutes les situations, qui savent se tirer de toutes les situations, de toutes les situations. Ça y est, j'ai trouvé. On va enterrer la mallette. La mallette? Et pourquoi? Mais réfléchis, beaucoup d'imbéciles. Ce qui l'intéresse, c'est la mallette. Ce qu'il faut, c'est l'enterrer. Il y en a là-dedans. Faites gaffe. Mais par là, mon Dieu. Sans la pelle. Pour la telle, il faut bien qu'on l'enterre, cette mallette. Mais dépêche-toi. Mais où ils sont les deux autres, pendant incapable? Allez, viens par là. Quelle belle nuit. Allez, dépêchez-vous, on a pas que ça à faire. Bon, allez, ici ce sera parfait. Tiens, toi, creuse. Bah, je veux bien, patron, mais normalement je fais le guet. Bon, bah toi alors.
Creuser, ça me file des ampoules, c'est pas bon pour la guitare. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah non, ça va pas se passer comme ça. Hein. Tiens, il reste plus que toi, alors creuse. Donne-moi ça, espèce d'incapable. C'est tout pour la monnaie? Non mais vous gênez pas? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une propriété privée ici. Ma chère demoiselle, vous savez à qui vous vous adressez? Victor Nocturne, en personne. Sachez que Victor Nocturne est partout chez lui. Je pourrais vous exproprier. Mais c'est un principe chez moi. Je n'exproprie jamais les jolies femmes. Bon, on vous a demandé ce que vous faisiez là? Je travaille, moi. Toujours sur la brèche. Et vous, mon jeune ami, que faites-vous dans la vie? Pour l'instant, je suis chômeur. Eh bien, vous tombez à pic, justement, j'embauche. Je vais vous faire un plan de carrière. Vous commencez par un petit travail de terrassement, et vous finissez au sommet du building. Président, directeur général. PDG. Ah bon? Et c'est quoi juste comme travail? Il faut d'abord creuser un trou, et je ferai de vous quelqu'un. Vous n'aurez pas à faire un ingrat. Voyons, qu'est-ce que je peux vous proposer? Tenez, par exemple, un poste de diplomate aux antipodes. Ça vous plairait? Mais il faut d'abord creuser un trou. Où ça? Où est-ce qu'il faut que je creuse là? Méfie-toi, il est cinglé. Écoute, on n'a plus rien à perdre. Mais bien sûr, vous êtes jeune. Et vous avez l'avenir devant vous. Allez, creusez, mon ami. Creusez. Et vous m'en serez reconnaissant. Vous aurez une voiture. Une belle voiture, genre Rolls. Et puis j'ai des projets. Là, je ferai un aéroport. Et on met là un fast-food. Là, une discothèque. Pour les jeunes. Et ici, un centre commercial avec un parking de plus de 2000 places. Ce sera dément, non? On creuse plus profondément. Allez-y, regardez la mallette. Regardez la mallette, il faut que je rentre dedans, non? Allez, creusez. Poussez-vous. C'est bon, vous pouvez reboucher maintenant, vous pouvez reboucher, allez-y, allez-y, rebouchez. Vous n'avez pas entendu comme un bruit? Comme un bourdonnement de moteur? Non. Tout va bien. Bon, écoutez, pour être tout à fait franc avec vous, je commence à avoir un peu trop de personnel, vous comprenez? Étant donné la conjoncture qui est difficile, même pour les hommes de ma trempe, je suis obligé d'en supprimer, de pratiquer des dégraissages. Bah ça va, on s'est encore fait avoir, je te l'avais dit. Je veux pas sauter, je veux pas sauter, je veux... Regarde toutes ces étoiles. Oh, à côté de ça, on se sent tout petit. Une étincelle dans l'éternité. Vous avez gagné le gros lot, madame. Mais non, non, non. Non, monsieur, vous avez perdu. Putain, bordel, merde, mais fais gaffe, des pompes à 505.
C'est sûrement un piège. On n'a vraiment pas le bol. Sans compter les dégâts matériels et corporels, ça va chiffrer. Et naturellement, je peux pas compter sur vous pour vous mouiller. C'est peut-être une idée. T'as peut-être une idée? Dis toujours. Et maintenant, voici notre reality show. Parlez, on vous écoute. Vous pouvez toujours appeler le standard pour vos témoignages. 367, n'oubliez absolument pas. Je vous rappelle le thème du jour, les rencontres de vacances avec notre invité, monsieur Ricard, auteur du best-seller Partir à Venise. Le patron vous fait une proposition intéressante. Simple petite commission à faire. 500 francs net d'impôts et payable d'avance. Bon, écoutez, on va pas se fâcher pour quelques pétards. La diplomatie, y a que ça de vrai. Ah, mais la mèche, il comprend pas la diplomatie. Comme je dis souvent, mieux vaut s'arranger à l'amiable plutôt que de larguer le napalm. Surtout que si Nocturne fait un petit effort, on n'est pas très gourmand. On voudrait la voiture, la mallette et un petit chèque. 1 500 000. 1 500 000 francs? Nouveau. Ah, pour les frais. Ben, on a un message pour vous, de la part de Monsieur Nocturne. Vous savez, on n'est que des intermédiaires, hein, des gens tranquilles. On veut pas d'histoire. Tiens, lis-le. Espèce de face de rat. Face de rat. Je te conseille de décamper et de prendre le plus vite possible un aller simple pour le pôle Nord. Si tu veux pas que j'efface ta carcasse de vermine. Bon, excellent, excellent. Les négociations sont en bonne voie. Nocturne est dans un de ses bons jours. Tout vient à point pour qui sait attendre. Rajoutez donc un petit million, entre nous, ça arrangera. Délicatesse et diplomatie, c'est ma devise. Messieurs, dames, au revoir. Enchanté de vous avoir connus. Quoi? Mais pour qu'il se prend, ce petit con? Quand on aurait fini avec lui, on en oubliera jusqu'à son souvenir. Cadeau pour moi. Mais il ne fallait pas, il ne fallait pas. Lâchez le carton! Mais il ne fallait pas. Le joli petit paquet. Tu me donnes la mallette avant le lever du soleil où je t'éclate la mèche. Il m'aura pas comme ça, moi! Il m'aura pas comme ça, moi, je suis pas un débutant. J'ai des nerfs d'acier, moi.
C'était un homme de devoir et de conviction. Un homme passionné qui avait su se consacrer entièrement à son travail. Il avait su gagner la confiance de tous, tout en se faisant respecter de chacun. Il parlait peu, mais ses paroles allaient droit au cœur. Assurément, il restera un des grands hommes de la fin de ce XXe siècle. Vous savez, patron, nous ne sommes que poussière. On arrive, on s'en va, et rien ne change sous le soleil. Mais l'important, c'est ce qu'on laisse derrière soi quand on fait le bilan. Vous savez que j'ai toujours géré vos affaires avec dévouement. C'est pourquoi je vais vous parler en toute confiance. Vous souhaitez peut-être vous soulager de quelques secrets devenus inutiles. Par exemple, les numéros du coffre de votre bureau. Je veux pas sauter, non, non, non. Non, non, je veux pas sauter, non. Non, 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 je veux pas sauter. Non, je veux pas sauter. Je veux pas sauter, non. La valise, Nocturne, je veux la valise. Je vais tout faire péter. Où est-ce qu'on l'a mis? Où est-ce qu'on l'a mis? Où elle est? Hé, Nocturne, donne-moi la valise. La valise tout de suite, Nocturne. Mais où est la mallette? Où est la mallette? Voici l'histoire en vérité de Nocturne et ses associés. Pétard poursuit, colis piégé, toujours prompt à dépourailler. Masque bouche, qui nique-naque, n'a masque pour ma couille aurait duré. Si en route il n'avait croisé la torche humaine, j'aurais craché.